Hello toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Laurie. Aujourd'hui, je reviens pour te présenter un book haul. Donc il s'agit de tous les livres que je me suis procurés depuis le début de l'année 2020. Je crois qu'il y en a 18 physiques, hein. On va pas parler des livres sur liseuse parce que bon, j'abuse un peu de ce côté. Mais physiquement, je me suis procuré 18 livres. Pour moi, c'est beaucoup. Je sais pas pour toi, mais j'ai pas l'habitude de dépenser autant en 3 mois, sachant que ça fait un moment que... Je crois que ces deux-là, je les ai eus récemment, mais sinon ça faisait un moment. Et la plupart d'entre eux, je les ai achetés entre janvier et mars. Bon bah on va commencer dès maintenant parce que, mine de rien, je vais essayer de te faire 2-3 phrases pour le synopsis et puis voilà. Alors on va commencer directement avec un livre que j'ai gagné en réalité dans un concours Instagram que je ne me rappelais même pas avoir participé à ce concours, je vais pas te mentir. Pourtant je participe pas à tant de concours, mais bon bref. Il s'agit de Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Donc je suis désolée si c'est flou, j'ai pas de retour caméra, mais si c'est flou, je mettrai les images à chaque fois. Donc il s'agit, donc je disais, histoire de l'Amérique noire et des plantations, je dis n'importe quoi, histoire de l'Amérique noire, virgule, des plantations à la culture rap. Putain, c'était dur. Et c'est de Pascal Archimède. Bon bah, je pense n'avoir pas besoin de te dire le synopsis. Le titre parle de lui-même. Il s'agit d'un livre qui va parler de l'histoire. Bah, c'est pas mon style de livre. Je vais pas mentir, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. De base, c'est pas mon style. Je suis très histoire, mais pas celle de l'Amérique. Je t'avoue, je considère que je connais pas assez l'histoire de chez moi pour autant, en tout cas, m'intéresser à cette histoire-là dont on parle déjà tant. Continuons. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre, hein. C'est dans l'ordre de ce qui est déposé là. Donc les prochains livres dont je vais te parler, c'est 3 livres que j'ai achetés en même temps. J'allais dire c'est une trilogie, mais pas du tout, il y a 8 tomes. Il s'agit de The Witcher, donc The Witcher de Andrzej Sapkowski, dont j'ai déjà parlé dans mon update lecture que tu as dû voir avant. Si tu ne l'as pas vu, je le mettrai là. Donc The Witcher, c'est assez simple, on va suivre Geralt de Rive qui est un sorceleur. C'est dans un world building, enfin c'est dans un monde qui est un peu médiéval mais fantaisique, dans le sens où il y a énormément de créatures qui sont pas naturelles, en tout cas de notre monde. Il y a des magiciens, il y a des sorceleurs, il y a des dragons, etc. etc. Et nous on va suivre Gérald de Rive. Donc jusque là moi j'ai suivi que le premier tome, enfin je n'ai lu que le premier tome qui en réalité va juste suivre des nouvelles de Gérald, c'est-à-dire ça rentre pas dans le cœur de la saga. D'ailleurs je l'ai pas dit, qui a été adapté par Netflix. J'ai bien aimé la première saison, il y a que la première saison qui est disponible, donc n'hésite pas. Mais voilà, je suis pas encore dans le cœur de la saga concernant les livres en tout cas, mais en réalité bah voilà, on va suivre Gérald de Rive. Voilà, je vais pas en dire plus. Ensuite, je me suis procuré Behave, je sais pas si tu vas voir, donc Behave de Robert Sapolsky cette fois-ci. Donc Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst. Donc ce livre n'est pas traduit, ce qui est bien dommage parce qu'il fait genre 800 pages et que clairement je ne l'ai pas encore commencé parce que je suis pas prête. Il parle de biologie, comme le titre le dit. Pour le coup, ce n'est pas du développement personnel, même si je sais que le sous-titre The Biology of Humans at Our Best and Worst, ça peut porter à confusion. Je pense que c'est... Voilà, ils savent ce qu'ils vendent, mais c'est pas du tout du développement personnel, c'est vraiment de la biologie. C'est comment expliquer en fait le comportement des humains à travers notre composition organique, vraiment biologique. Comment est-ce que nos organes, comment est-ce que notre biologie, notre corps en fait agit sur comment notre cerveau va se comporter au fil. Voilà, je l'ai pas encore commencé, il me donne super envie, j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment ce serait un Sapiens, comme le... j'ai pas lu le livre Sapiens, hein, mais apparemment ce serait un peu comme Sapiens, mais en plus technique, plus recherché, plus pointu en fait. Ensuite, dans le même registre à peu près, je suis à la moitié d'ailleurs de Cerveau et silence de Michel Levan-Cuen. Cerveau et silence, donc il y a une petite anecdote derrière ce livre, c'est qu'en fait j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que je suis une personne qui ne supporte pas les bruits ambiants et un jour en fait je me suis rendu compte que au fur et à mesure je suis facilement irritable quand il y a des petits bruits, ça peut être les voitures qui passent à côté, ça peut être quelqu'un qui fait du bruit, je ne supporte pas ça et du coup je me suis tout simplement posé la question de pourquoi. Est-ce que c'est une pathologie, même si ça m'aurait étonné de toute façon. Mais voilà pourquoi. Et du coup, dans ce livre-là, c'est de la neurologie cette fois-ci. Donc bien sûr de façon accessible aux non-initiés, sinon je le lirai pas. Mais c'est de la neurologie qui va vraiment disséquer notre cerveau pour nous dire
Pourquoi est-ce qu'au final le silence c'est une bonne chose? Pourquoi est-ce que parfois le bruit peut nous agresser? Et en quoi est-ce que nos capacités sont super réduites au final quand on est dans des environnements qui sont bruyants et les répercussions sur notre santé, parce que ça en a plus que ce que moi-même j'aurais pensé. On continue. Jusque-là, je n'ai présenté qu'une fiction. Je vais finir avec les non-fictions avant d'aller dans les fictions. J'ai acheté sur Momox, j'ai pas précisé, mais il y a pas mal de ces livres que j'ai eu en seconde main. Genre par exemple celui-là, il a l'air super neuf, mais en fait je l'ai eu à très peu cher sur Momox. Je sais même pas combien je l'ai. Mais c'est L'esprit et la matière de Erwin Schrödinger. Si tu ne connais pas Erwin Schrödinger, c'est un philosophe et physicien quantique. Et en fait, L'esprit et la matière, comme le nom l'indique, j'ai pas encore lu, mais voilà, il va explorer entre philosophie et physique comment le côté physique de notre monde est relié au côté esprit. Sachant que c'est un philosophe et surtout un physicien quantique, je pense que ça va être quand même des théories très pratico-pratiques. Ça va parler de physique quantique, donc je pense que c'est pas pour les non-initiés. Moi, je lis beaucoup de physique quantique, c'est pas mon premier livre, donc c'est pour ça que j'ai osé. Dans le même gros thème, on va dire, je me suis procuré la généalogie de la morale de Nietzsche. Voilà. Généalogie de la morale, donc Nietzsche c'est un philosophe pareil, et généalogie de la morale, en fait il va disséquer nos morales contemporaines, surtout occidentales du coup, mais en réalité il y en a beaucoup qui sont calquées sur les autres contrées du monde. Donc au final il va disséquer les morales, leur origine bancale, et pourquoi est-ce qu'au final on a certaines choses qui nous paraissent de façon intuitive de bonne moralité, qui en réalité voilà, ne le sont pas forcément ou proviennent de certains événements. Je suis désolée si mes synopsis sont compliqués, mais en fait tout ce qui n'est pas de la fiction, c'est pas évident à décrire quand on n'a pas lu le livre. Où est-ce que je vais? Est-ce qu'il y a encore de la non-fiction? Oui, il m'en reste qu'une, et il s'agit de Cerveau Comics, que je suis trop content d'avoir. Donc c'est Cerveau Comics de Jean-François Marmion et Monsieur B. Il me semble que Monsieur B c'est l'illustrateur. Cerveau Comics, c'est un peu comme Philo Comics que je pense avoir présenté dans la chaîne, je me rappelle plus. Mais en gros c'est des BD, donc c'est une chaîne de BD. Mais en réalité c'est pas pour le côté BD que je kiffe, en fait c'est une série de livres qui vont vulgariser un domaine très technique à travers des BD très accessibles. Et du coup dans celui-là on va parler du cerveau, et ils vont mettre en scène en fait une sorte d'interview du cerveau, c'est-à-dire qu'on va avoir un monsieur au début, ou une madame, je sais plus, c'est une madame, qui va en fait, on va voir le cerveau comme une grande star, et qui va dire oh monsieur le cerveau vous êtes très connu pour ça, nanana, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie, etc. Et en fait on va disséquer le cerveau vraiment dans son fonctionnement, pourquoi le cerveau réagit de certaines façons, etc. etc. Je l'ai pas encore lu, j'ai trop hâte. En fait, en parlant de lui, ça me donne envie de le lire. Je pense que ce qui m'a repoussé un peu jusque-là, c'est peut-être un peu le dessin. Mais j'ai lu Philo Comics, j'ai kiffé. J'ai lu aussi, je sais plus le titre, mais c'est de la physique quantique, pareil, en BD. Bon, beaucoup plus technique pour le coup. Si tu t'y connaissais pas, t'étais un peu perdu. Mais voilà, j'aime vraiment, vraiment ce schéma de vulgariser quelque chose à travers certaines choses visuelles, notamment ici la BD. On en a terminé avec les non-fictions, on va aller dans le... Ah non, il en reste une. Putain, j'en ai pris beaucoup en vrai, hein. Bref, il y a le génocide voilé. En fait, quand je voyais la couverture, j'avais l'impression que c'est une fiction, mais pas du tout. Donc le génocide voilé de Tidiane Ndiaye, qui est une étude historique, une enquête historique qui va parler de la traite arabo-musulmane des Africains noirs d'Afrique, c'est précisé. Donc c'est une traite qui a concerné 17 millions de victimes tuées, castrées ou asservies pendant plus de 13 siècles, sans interruption. Donc bon, c'est pas un petit truc. J'avais déjà lu en réalité ce livre-là, donc le génocide voilé, mais c'était il y a trop longtemps. Je sais pas c'est il y a combien d'années qu'il est sorti, mais moi j'ai l'impression que je l'ai lu genre au début de mes études. Enfin bon. Voilà, une de mes prochaines lectures. Pour le coup, on a fini avec les non-fictions, donc on va aller dans quelque chose de plus léger. Par quoi est-ce que je vais commencer? Bah tiens, les BD, tant qu'on y est. Je me suis acheté sur un coup de tête, tu as peut-être vu dans ma dernière vidéo du coup, où je parlais des points lecture, je me suis acheté les 2 premiers tomes de Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Donc 2 premiers tomes, et les seuls tomes sortis à ce jour, il me semble. Donc c'est des grosses BD comme ça,
C'était la première fois que je m'achète une BD. Je suis vraiment pas BD, pas que j'aime pas, c'est juste que bah, je me tourne pas intuitivement vers ça. Et les BD ont un certain prix, il faut le dire. Tout ce qui est graphique a un certain prix, c'est justifié. Selon moi, c'est justifié parce que le travail derrière, d'ailleurs, je vais vous montrer quelques planches de celui-là. J'espère que tu vois, en vrai, je sais pas trop. Mais... et j'en avais montré plus dans l'autre vidéo si ça t'intéresse. Et j'ai pas dit le synopsis, bah il faut flinguer Ramirez. Donc Ramirez Jacques est un réparateur d'aspirateur. À chaque fois j'oublie le nom mais c'est aspirateur. Il est très connu dans sa boîte parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait, etc. Il est dans une grande entreprise, tout ça. Et en fait, il y a des clients qui vont passer, qui vont voir Ramirez de loin dans le magasin et qui vont le reconnaître. Et en fait ces clients-là, ce sont des membres de cartels mexicains. Et apparemment, Ramirez en faisait partie, était l'un des meilleurs assassins et il a trahi pas mal de monde. Donc en fait, sa tête, elle est un petit peu mise à prix. Donc voilà, et ils vont essayer de, bah, t'imagines bien, flinguer Ramirez. Sauf que, bah, Ramirez, voilà, j'ai bien aimé. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, j'ai bien aimé. On va continuer dans ce que j'ai déjà lu. Je me suis procuré de Gilded Ones de Namina Forna, qui est sorti en février dernier, qui est une fantasy qui va suivre Deka, qui est une jeune fille qui rêve d'être normale. Depuis qu'elle est jeune, elle est un peu outcast. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, on sait juste que les gens n'aiment pas sa mère parce que sa mère n'est pas de son village. Et en fait, on va se rendre compte déjà qu'on est dans une société très, je vais dire le mot, arriérée, où les femmes ont à peine des droits, hein, voilà. La société est organisée autour d'une, comment on appelle ça déjà, d'une religion, d'un dieu. Voilà. À leurs 16 ans, toutes les femmes doivent subir un rituel qui est qu'on les saigne. Tout simplement, on les fait une coupure et puis on vérifie que leur sang est rouge. Et du coup, de 0 à 16 ans, tout est mis en place pour que aucune fille ne saigne. C'est-à-dire, elles n'ont le droit de rien du tout. Elles ne doivent pas s'écorcher, rien du tout. À 16 ans, on te saigne pour que tu aies le sang rouge. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont le sang doré. Et on considère que quand tu as le sang doré, ça veut dire que tu es un enfant de certains monstres qui menacent en fait les hommes, voilà. Et nous on va suivre Deka, tu t'en doutes, qui non seulement est une outcast, pardon, mais en plus, bah, son sang il est pas rouge, donc c'est un peu problématique, et de base ceux dont le sang n'est pas rouge, on les tue. Sauf que Deka va recevoir une proposition d'une certaine dame, et après il faut suivre pour savoir ce qui se passe. Il faut lire pour savoir ce qui se passe. Je précise aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est mon premier coup de cœur de l'année. J'ai juste adoré ce livre. Mais on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, She Would Be King, que je n'ai pas encore lu, de Wyatt Moore. Je ne me rappelle plus du synopsis, mais je sais qu'on va suivre d'abord plusieurs personnes. Donc ça se passe en Sierra Leone, il me semble, ou au Libéria en fait. Je crois que c'est au Libéria. Donc on va suivre plusieurs jeunes personnes qui ont des pouvoirs, mais en fait qui sont considérées, qui sont un peu outcast. Soit il y a une jeune fille par exemple, elle est vue comme une sorcière, une witch. Il y a un autre, il n'est pas accepté par son village, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ils vont se retrouver au même endroit. Et en fait, c'est un livre, c'est une sorte de fiction historique, de ce que j'ai compris. C'est vraiment une fiction historique parce que c'est à l'époque où certains Afro-Américains allaient s'installer à Monrovia, donc c'est bien au Libéria, je me suis pas trop... Et si tu connais l'histoire du Libéria, du coup, ça te dit quelque chose, mais du coup, c'est cette histoire, c'est dans ce contexte historique que se passe le livre, et puis on a des éléments du coup de fantasy comme tu t'en doutes, parce que je sais qu'il y en a un par exemple, il peut être invisible, ça peut servir. Voilà, j'ai hâte de le lire, j'ai trouvé la recommandation sur le compte de Lauren the Storyteller, je sais pas si c'est ça son Instagram, je mettrai en barre d'infos, et elle a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs, que je mettrai en barre d'infos. On continue avec celui-là, d'Ombre et de Vengeance de Tomi Adeyemi, qui est le deuxième tome de Sang et de Rage, de la même autrice du coup, qui suit Zélier, qui est en fait dans un royaume où une certaine partie de la population est maltraitée, enfin c'est des sous-citoyens si on veut. Avant ils avaient des pouvoirs et grâce à Zélier, en tout cas elle va chercher à ramener ces pouvoirs là. C'est comme ça que ça se passe et elle va avoir une aventure. Enfin, quand je dis une aventure, c'est pas... Voilà. Une aventure dans le premier sens du terme, où elle sera avec son frère, avec la princesse du royaume, alors que la princesse, du coup, fait partie de la famille qui maltraite ces personnes. Et voilà, voilà. T'inquiète pas, on a bientôt fini, il reste 3 livres.
Alors, continuons. Donc, prochain livre que je me suis offert, c'est Dune de Frank Herbert, qui est un ouvrage très connu et qui, je pense, doit être encore adapté parce que ça a déjà été adapté, il me semble, au cinéma, une ou deux fois d'ailleurs, va être réadapté encore cette année. Voilà, ça m'a intriguée, c'est de la science-fiction, je ne me rappelle plus du synopsis, donc je vais te le lire tout simplement. Ça dit, il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert et que tout l'univers achète à n'importe quel prix. Richesse très convoitée, quand Leto Atréide reçoit Dune en fief, il flaire un piège. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi mystique. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et qui, à la tête des commandos de la mort, changera le cours de l'histoire. Bon, ça continue, mais je trouve que c'est un peu long comme synopsis, donc on va s'arrêter là. Donc de ce que j'ai compris, c'est surtout de la science-fiction, c'est un classique. Je me le suis offert parce qu'il me donnait vraiment très envie, mais je t'avoue, il est gros. Il fait combien de pages? Faire 700 pages, et il est écrit tout petit. Enfin, pour moi, ça c'est écrit petit, hein. Je sais pas toi, mais pour moi, c'est écrit petit. Bon, c'est un bel ouvrage, mais on verra. Hein. Je vais rien promettre ici. Ouh, on continue. Avant-dernier ouvrage, The Betrayals, qui est l'avant-dernier, il me semble, livre que je me suis offert, qui est une sorte de Dark Academia. C'est la première fois que je m'offre, enfin que je vais lire un livre de ce style-là, qui se passe dans une académie, une sorte d'université où les gens vont pour être excellents à un jeu qui est une sorte de concours mystérieux. Et en fait, on va suivre un mec, enfin j'allais dire un monsieur, mais je connais pas son âge du coup vu que j'ai pas encore lu, un mec qui revient, enfin qui était dans l'école, qui était l'un des meilleurs, et il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi. Du coup, il est parti un peu la queue entre les jambes, et là il revient. Voilà, des années après, et apparemment il y a des choses qui ont changé. Il va rencontrer une personne dont il va se sentir lié, même s'il ne connaît pas cette personne, donc je pense qu'il y aura un peu de romance. Et voilà, je pense que ça va être une sorte de soit science-fiction, soit fantasy. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Pour être très franche avec toi, je me le suis offert parce qu'il est beau. Voilà, regarde très bien. Il est magnifique, ce livre est magnifique. Je vais essayer de te montrer. Regarde-moi ça. Merde. Regarde comment il est beau. C'est la même chose derrière, il me semble. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. Est-ce que j'ai honte de moi? Non, parce qu'il était en promotion. C'est une personne sur Instagram dont j'ai oublié le hâte, mais que je suis, qui a relayé la promotion sur son compte, sur sa story, et j'ai vu ça, je l'ai eu à 8 €. Le hardback, franchement, c'est donné. Et apparemment, la personne a aimé, donc elle a recommandé tout simplement. Bien sûr, elle n'a pas juste recommandé parce qu'il est beau. Dernier livre, et le plus gros, on m'a offert, mon chéri m'a offert à mon anniversaire, His Dark Materials de Philip Pullman. Donc, c'est un classique. En français, c'est À la croisée des mondes. Déjà, quand il me l'a offert, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, je savais pas c'était quoi comme histoire, mais quand j'ai cherché, j'ai trouvé que c'était À la croisée des mondes de Philip Pullman, qui a été adapté au ciné. Ça, j'en suis sûre parce que j'ai l'impression d'avoir vu le film. Donc après, peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression de l'avoir vu. On va suivre Lyra. Ouais, Lyra est son animal démon. Donc démon Pantalayamon. Sur une mission où elle doit secourir son meilleur ami et elle va se rendre compte qu'elle a peut-être des pouvoirs, des trucs comme ça. Et ça se passe en fait dans un contexte très hivernal, dans le nord, très froid, etc. Franchement, c'est le genre d'histoire qui me donne très envie. Mais je me suis pas encore lancée dessus parce que je pense que finalement mon copain ne m'aime pas. Je vous explique. Il me l'a offert. Donc une histoire qui donne envie de fou. Sauf que, donc c'est un intégral hein, qui fait 1000 pages. 1000 pages. Et c'est en anglais. Oui, parce que monsieur ne pouvait pas le prendre en français. Monsieur veut que je travaille mon anglais comme si je ne lisais pas déjà plus en anglais qu'en français.
il a pris en anglais. Donc en fait, non, clairement, non. La vérité, avec toute l'envie du monde, ce livre-là, il m'intimide en fait. Il m'intimide de fou. Je ne connais pas encore la plume de Philip Pullman, encore moins en anglais. C'est de la high fantasy. On verra. L'avenir nous le dira. Si un jour je reviens et que je fais un update lecture avec ce livre, je pense que je mériterai une médaille. Bon, c'était tout ce que j'avais à te proposer aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Je suis désolée pour la vidéo un peu longue. Je pense que j'aurais du mal à couper des parties au montage. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos longues. Mais bon, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir tous ces livres-là autour de moi. Même si j'ai pas encore lu tout ce qu'il y avait avant. C'est pas grave, il n'y a jamais assez de livres, hein, écoute. Et comme j'ai dit au début, j'en ai acquis beaucoup plus, mais surtout sur ma liseuse, surtout en e-book. Et je me faisais la réflexion de pourquoi est-ce que quand on fait un book haul, on ne fait pas le book haul avec les e-books. Les e-books, du coup. Parce que c'est aussi des livres, on est d'accord, genre... Anyway, bref, c'était la petite réflexion du jour. J'espère que tu passes une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Je te souhaite de continuer dans ce sens si c'est le cas ou de s'améliorer si ce n'est pas le cas. Je suis désolée. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vidéo. Waouh. Vidéo. Bye.